je vais vous raconter une histoire de fou, une histoire de la maison qui rend fou l'administration. Vous avez deux personnes âgées qui ont prévu de se faire un complément retraite en achetant des appartements. Donc ils achètent 4 appartements et puis ces appartements sont squattés. Alors là, forcément, l'État intervient. L'État, dans toute sa puissance, intervient pour faire respecter leurs droits de propriété. Après tout, ce sont des gens modestes, ce sont des gens pas pauvres, d'accord, mais de la classe moyenne. Ils ont acheté des appartements pour un complément de revenu à la retraite, ils sont à la retraite, ils ont besoin de cet argent, l'État intervient, chasse les squatteurs, ils trouvent des locataires, tout se passe bien. Non, c'est évidemment, je rigole, on est en France. L'État leur envoie la facture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je souris, je ris parce que je trouve ça délirant. Cette histoire, il y a 3 personnes d'entre vous qui me l'ont envoyée. C'est Benoît, Philippe et Paroma, donc merci à eux. Vous allez voir, on est dans la quintessence à la fois de l'État qui ne fait rien pour faire respecter le droit de propriété et en même temps qui va vous envoyer la facture derrière. Il n'a rien fait, mais il vous fait payer. On est dans du délire. C'est la maison qui rend fou. Il faut que je vous dise ça. Vous allez voir, c'est incroyable. L'histoire poignante d'un couple de retraités des Bouches-du-Rhône met en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui sont victimes du squat. René, un ancien patron de bar de 71 ans, et sa femme Nathalie ont été confrontés à une situation inimaginable lorsque leurs 4 appartements de Marseille ont été squattés. Donc on a un patron de bar et sa femme. C'est pas des gens riches, on est d'accord, c'est pas des gens qui habitent à Monaco, c'est pas des riches PDG d'une banque française. C'est des gens modestes qui ont bossé toute leur vie, qui ont maintenant 71 ans, donc ils ont bossé toute leur vie. Ils ont placé un peu d'argent, ils ont acheté des appartements à Marseille. Manque de chance pour eux, les appartements sont squattés. Vous allez voir la réaction de notre cher État et la façon dont aujourd'hui on vous aide quand vous avez ce genre de problème. Parce que théoriquement, dans un pays normal, on est d'accord, vous avez des squatteurs, vous allez voir la police avec votre acte de propriété, vous dites attendez les mecs ils squattent chez moi. Bon, si vous êtes dans un pays normal, la police y va, met les pinces à tout le monde se retrouve dans un panier à salade, direction le poste de police, et vous récupérez votre appartement. Ça, c'est normal. Non, pas en France. En France, vous allez voir, c'est un poème. Depuis avril 2020, les appartements de René et Nathalie sont devenus le théâtre, donc c'est à Marseille, Depuis avril 2020, les appartements de René et Nathalie sont devenus le théâtre d'une bataille épuisante contre les squatteurs. Malgré leurs multiples tentatives pour expulser les intrus indésirables, le couple s'est heurté à un mur d'inefficacité administrative. Avril 2020, aujourd'hui je fais cette vidéo, on est fin 2023. Pour moi, mais ça doit prendre 1 mois. Un locataire qui ne paye pas, ou pire encore un squatteur, 1 mois dehors, terminé. Mais là, police, les maires, le préfet, les huissiers, aucune autorité n'a pu apporter une solution à leur calvaire. Pourquoi est-ce qu'on paye la police? Pourquoi est-ce qu'on paye les maires? Pourquoi est-ce qu'on paye les préfets? Tous ces gens-là, ils sont payés avec l'argent de René et Nathalie. Ils servent à quoi si ce n'est pas pour nous protéger et protéger nos biens? C'est pour ça qu'on a créé l'État. L'État, ça a été créé pour nous protéger et protéger nos biens. Parce que c'était un peu galère pour tout le monde d'avoir des fusils chez lui et de devoir protéger ses biens, parce que c'était un peu compliqué de se dire que celui qui avait le plus gros fusil serait celui qui pourrait garder les choses. On a créé l'État pour ça. Donc à quoi servent ces gens? Les squatteurs, insensibles aux démarches légales, ont persisté dans leur occupation illégale, laissant le couple avec une facture de 25 000 €. Englobant les coûts liés à l'eau, oui, parce qu'en plus tu payes l'eau dans ces cas-là, la taxe foncière, la taxe foncière c'est normal, et les frais de justice. Donc, on a notre cher couple.
leur maison est squattée. Bêtement, ils passent par la justice. Je dis bêtement parce que tout le monde devrait passer par la justice, on est bien d'accord, mais en l'occurrence, je dis bêtement parce que ça n'a rien donné. Donc, ils se retrouvent, les squatteurs, ils bougent pas, la police n'intervient pas, les maires, ils n'interviennent pas, la justice, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, en tout cas, c'est pas efficace. Et eux, ils se retrouvent à devoir payer la taxe foncière, donc ce qu'ils payent les maires, etc. Hein, tous ces gens-là, ils sont payés par la taxe foncière. Voilà. L'eau, bah ouais, parce que vous n'avez pas le droit de couper l'eau à vos squatteurs, ça serait pas gentil, hein, ça serait mal. Donc vous continuez à payer l'eau. Et en plus, les frais de justice. Tout ça pour 25 000 euros. Ils sont contents. Ils sont contents. À quel moment, vous savez, j'ai raconté des histoires de gens qui passent plus par la justice. C'est très mal. C'est très mal. Hein. Je ne fais pas la promotion de ces gens-là, mais j'ai fait des vidéos là-dessus de gens qui passent plus par la justice, qui utilisent des tractopelles pour aller bousiller la baraque, qui appellent des amis légionnaires, qui font appel à des gros bras. J'ai fait aussi une vidéo pour vous dire qu'il y avait des annonces carrément maintenant qui paraissent sur le Bon Coin, etc., de gros bras à louer pour aller dégager les squatteurs. C'est très mal, il ne faut pas le faire, je ne fais pas l'apologie de ça, mais force est de constater que ça coûterait moins cher que 25 000 euros. Donc à un moment, les gens vont se poser la question de est-ce que j'embauche des gros bras qui me coûteront moins cher que 25 000 euros, ou est-ce que je paye 25 000 euros, je passe par la justice et il ne se passe rien. Les gens vont se poser la question. Hein. Si l'État ne fait pas son travail, les gens vont le faire à sa place, mais ça va être violent. Une décision déchirante de vendre à perte. Bah oui, parce que eux, ils n'ont plus le choix. Face à l'impasse et à l'épuisement financier, René et Nathalie ont pris la décision déchirante de vendre leur appartement squatté à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, soit 200 000 euros. Alors c'est l'ensemble des appartements, 200 000 euros. Le nouveau propriétaire a réussi à expulser les squatteurs. On ne nous dit pas comment il a fait, lui. Il est peut-être passé par des copains et ils sont allés s'expliquer directement avec les squatteurs, avec une dizaine de copains, vous savez, pour rassembler l'équipe de rugby locale. Mais la décision de vendre, en tout cas, il les a fait partir, mais la décision de vendre à perte a laissé des cicatrices financières permanentes, coûtant à René sa voiture et une résidence secondaire à la montagne. Pourtant, la vente aurait dû signifier la fin des tourments. Donc, comme la justice ne fait rien, comme la police ne fait rien, comme les maires ne font rien, comme personne ne peut rien faire, au bout de 3 ans, René y vend. Ou 2 ans. Je crois qu'il a vendu l'an dernier. Il vend. Il dit écoutez, tant pis, je vais perdre du fric. Ça me coûte ma voiture, parce que je vends beaucoup moins cher que le prix auquel j'ai acheté, donc ça me coûte ma bagnole. Ça me coûte ma maison à la montagne. Mais j'en peux plus. Donc, je vends. Vous imaginez déjà la folie douce dans laquelle on est. Vous imaginez déjà la folie douce dans laquelle on est, quoi. À tel point, je ne peux pas faire respecter ma propriété privée. L'État ne respecte pas la propriété privée à un point auquel, où si j'ai des squatteurs, la seule façon de m'en sortir, c'est de vendre. J'ai un copain qui fait souvent. Mais c'est vraiment ça, quoi. On est dans un monde de dingo. On est dans un monde de dingo. Petit aparté, vous savez qu'en Grèce, c'était le cas il y a quelques années, ce genre de choses. Et la façon dont ça s'était réglé, c'est que le parti d'extrême droite proposait à ce moment-là des gros bras. Et donc, on savait, quand on était en Grèce, on savait que si on avait des squatteurs, ce n'était pas la peine de faire appel à la justice, pas la peine de faire appel à la police. Il fallait appeler le parti d'extrême droite qui allait faire venir une équipe de choc et les squatteurs allaient se retrouver à la rue, fissa. Moi, franchement, j'ai très peur que ça finisse comme ça parce que je vois de plus en plus d'articles où les gens font ça, vous voyez, où ils en viennent à des mesures un peu extrêmes. Je plaide pas pour ça, je pense pas que ça soit la solution. Mais honnêtement, on ne nous laisse pas non plus des milliards de solutions, quoi. Si la justice fait rien, les gens ils vont avoir le choix de faire comme René, c'est-à-dire de vendre à perte leur maison, de perdre en plus, donc de vendre leur appartement à perte, de perdre en plus la bagnole parce qu'il faut rembourser la banque.
Il faut rembourser la banque. Donc vous perdez en plus les 25 000 euros là, des frais de justice, de l'eau et des taxes foncières. Vous vendez votre bagnole pour rembourser la banque et vous devez vendre aussi le petit appartement que vous aviez acheté à la montagne pour vos vieux jours. Au bout d'un moment, les gens vont dire non, bah non, pas question. Moi, je mets 3 000 euros, j'achète des gros bras et les mecs, ils vont venir m'aider à dégager les gars. Et ça va mal finir. Ça va très mal finir. Sans compter les partis extrémistes qui pourraient faire ce qu'ils faisaient en Grèce. Vous voyez ? C'est vraiment pas bon. Hein. Je suis vraiment pas pour ça, mais dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous choisiriez. Voilà. René, il est passé par la légalité. Mais vous allez voir, donc, là, on est au début du mindfuck. Vous allez voir un peu ce qui arrive à René. Vous allez voir que René, lui, il a la totale. Parce que maintenant, l'administration s'en mêle. Donc, la vente aurait dû signifier la fin du tourment. Injustice persistante, la taxe sur les logements vacants. Malheureusement, la lutte du couple contre l'injustice est loin d'être terminée. Récemment, René et Nathalie ont été frappés par une nouvelle épreuve sous la forme d'une taxe sur les logements vacants émise par la Direction générale des finances publiques. Évaluée à 1 000 euros, cette taxe doit être payée avant le 15 décembre. Cependant, le couple refuse catégoriquement de s'y soumettre, considérant cette imposition comme une nouvelle injustice dans les parcours tumultueux. C'est-à-dire que vous avez un État qui n'est pas foutu de dégager votre squatter, mais qui vous envoie la taxe sur les logements vacants. Ça, il sait faire. Récupérer le fric, il n'y a rien de mieux que Bercy. Ça, c'est des champions du monde. Donc, voilà. Faire partir les squatteurs, non, on va pas faire partir les squatteurs, c'est pas gentil, ça serait mal, on va pas le faire. Par contre, vous allez payer la taxe sur les logements vacants puisque vous n'avez pas de locataires. Mais j'ai pas de locataires parce que j'ai des squatteurs. Ah oui, mais ça me regarde pas, moi je suis l'État. Oh là là, faut pas exagérer. Une taxe sur... Non mais, dites-moi si on n'est pas vraiment dans la maison qui rend fou. On est dans la maison qui rend fou. C'est incroyable. Alors, pour la faire courte, René et Nathalie, ils vont aller en justice. Le problème, alors ils peuvent faire annuler cette taxe. Mais il faut avoir une preuve. C'est-à-dire que René et Nathalie doivent avoir des preuves très claires du fait qu'ils ont des squatteurs. Si vous n'apportez... Ça ne peut pas être juste des échanges de courrier entre vous et les squatteurs ou du téléphone ou un document que vous écrivez. Écoutez, il y a des gens qui squattent ma maison. Non. Il faut des preuves très claires que vous avez des squatteurs. Et donc René, il va devoir aller devant un tribunal, donc des frais de tribunaux, mais avec un avocat, donc des frais d'avocat. Donc René, il va... Non mais, on est dans la maison qui rend fou quand même. René, il va devoir aller devant un tribunal avec son avocat et avoir réuni des preuves disant que sa maison était bien squattée. Et à ce moment-là, Bercy dira non, bah ok, dans ce cas, on ne vous prend pas la taxe sur les logements vacants. Par contre, s'il n'y a pas des preuves, bah René, il est foutu. S'il n'y a pas les preuves, René, il est foutu. Mais même là, le fait qu'il faille qu'il aille devant la justice, en fait. Vous vous rendez compte? Enfin, ces gens, ils ont perdu leurs appartements, ils ont perdu leur voiture, ils ont perdu la maison, le petit chalet ou le petit appartement, je ne sais pas, qu'ils étaient achetés à la montagne pour être tranquilles tous les deux. Et maintenant, il va falloir qu'ils fassent des frais de justice pour aller démontrer qu'ils n'ont pas à payer la taxe sur les logements vacants. Voilà. L'État ne vire pas les squatteurs, mais il vous taxe quand même, il ne faut pas exagérer. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, comme moi, vous trouvez vraiment qu'on a la maison qui rend fou. En tout cas, merci à ceux qui m'ont envoyé cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir regardée. Likez-la, partagez-la, commentez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.